tous! Pour commencer cette petite série de vidéos méthodologiques faites par les tuteurs du 1, on va commencer très simplement par déterminer la configuration d'un carbone asymétrique, s'il est R ou S, et ensuite on verra si une double liaison est Z ou E. Je vous rappelle qu'un carbone asymétrique, c'est juste un carbone qui sera relié à 4 entités qui seront différentes les unes des autres. Donc la première étape, c'est de déterminer l'ordre de priorité. Pour cela, petit moyen mnémotechnique, Isabelle Branley-Claude, sans forcément penser à l'orgasme non contrôlé A. Je vais commencer par noter sur ma molécule ici quelles sont les priorités de chaque groupement. Suivant mon moyen mnémotechnique, je vais numéroter les entités qui sont associées à mon carbone asymétrique. Le chlore va être numéro 1, l'oxygène numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Ce qui va vraiment compter, c'est l'agencement dans l'espace de l'entité numéro 4. Ici, on voit qu'elle est à l'arrière. Dans ce cas-là, rien ne va changer, c'est la façon la plus simple de faire. Je vais tourner sans compter en fait la numéro 4. Donc là, 1, 2, 3. Je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il sera donc S. Ici, j'ai réalisé exactement la même molécule. Ce qui va changer par rapport à avant, c'est l'agencement dans l'espace de la priorité numéro 4. Les autres atomes affiliés au carbone asymétrique ont le même numéro de priorité. Je vais donc passer dans le sens 1, 2, 3, qui est le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Ce sera donc un S. Mais vu que la priorité 4 est à l'avant du plan, je vais changer le sens et ça deviendra tout simplement un R. Dans ce cas de figure, la priorité numéro 4, elle est dans le plan. Dans ce cas-là, je l'échange avec la priorité qui est à l'arrière du plan, afin de la voir de l'avant. Je passe donc 1, 2, 3 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais j'échange car j'ai échangé la 3 avec la 4. Donc, ce deviendra une molécule R. Ici une molécule un tout petit peu plus compliquée pour comprendre le principe, mais ce sera toujours la même chose, peu importe les atomes qui sont affiliés au carbone asymétrique. Ici, le carbone asymétrique, il est affilié à deux carbones qui eux-mêmes sont affiliés à d'autres atomes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer dans la parenthèse, par ordre de priorité, les atomes affiliés au carbone, car ils sont tous les deux identiques. Ici, ce sera tout simplement 3H. Ici, ce sera un brome et 2H. Je vais les classer dans ma parenthèse par ordre de priorité, même si statistiquement, le C, il est un peu plus proche des H. Donc, je reclasse mes atomes. Donc, celui-là aura le numéro 2, 3 et 4. Je vois que mon 4 est dans le plan. Je l'échange donc avec celle qui est à l'arrière. Et je tourne, sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai échangé, donc j'échange encore. Il sera donc R. On passe maintenant à la détermination de la configuration de la double liaison. En fait, on va faire côté gauche, puis côté droit. On commence. Le chlore sera toujours numéro 1, toujours le même moyen mnémotechnique. Ici, numéro 2. Ici, de la même façon dont j'ai expliqué juste avant, je vais mettre entre parenthèses. Donc, C, H, H. Je les classe dans ma parenthèse, les trois premiers qui sont affiliés au carbone. Ici, ce sera O, H, H. Donc, ce sera celui-là qui aura le numéro 1, celui-là qui aura le numéro 2. Je vois que les configurations numéro 1, les premières, sont opposés. J'ai fait celui-là, de ce côté, ils sont du même côté. Quand ils sont opposés, c'est comme s'ils étaient étrangers, ils sont donc E. Quand ils sont du même côté, ils sont Z. Je vous envoie tout le courage dont vous avez besoin pour survivre à cette année qui est en plus un peu spéciale. Nous les tuteurs, on est derrière vous, on va vous faire encore plein d'autres vidéos méthodologiques. Bon courage, vous êtes les meilleurs.